Salut, c'est Damien et aujourd'hui je vais vous dire pourquoi votre ego est de la merde et pourquoi il faut l'anéantir. C'est parti. Pour faire simple, l'ego c'est cette voix dans ta tête qui te dit de ne pas faire les choses ou de ne pas tenter, de ne pas expérimenter, de ne pas prendre de risques parce que l'ego c'est cette voix qui a peur de mourir. L'ego c'est semblable à la peur de la mort parce que lorsque tu entreprends quelque chose, tu es dans une zone d'improvisation, donc tu es dans quelque chose qui forge ta confiance en soi et l'ego a pas du tout intérêt à que tu aies confiance en toi parce que lorsque tu as confiance en toi, l'ego meurt. Et comment reconnaît-on qu'on est dans l'ego? Dès qu'on n'est pas dans le moment présent, dès qu'on est dans ses pensées, dès qu'on est dans la peur. Principalement dans la peur, dès que tu as peur, c'est que tu es dans l'ego. Dès que tu as peur d'avoir une fille, dès que tu as peur de faire une action, dès que tu as peur d'entreprendre quelque chose, c'est que tu réfléchis aux conséquences de ce qui pourrait t'arriver, aux conséquences qui sont tout le temps négatives et c'est que tu es donc dans la peur, dans l'ego. Donc l'ego c'est cette voix dans ta tête qui te fait avoir peur, qui te fait dramatiser les choses, qui te fait voir le pire de ce qui pourrait arriver, le pire scénario. Donc l'ego se matérialise principalement par la peur, mais se matérialise aussi par la colère. Lorsque tu viens de te faire larguer ou lorsque ton patron vient de te virer par exemple, tu es en colère, tu as envie de te brûler la boîte, tu as envie de lui cramer les cheveux à cette nana, tu as envie de faire les pires crasses au monde, tu as envie de faire ressortir le pire être humain que tu as en toi. Et ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui a envie de se venger, c'est l'ego qui se dit « Putain, mais où est la justice? Pourquoi tu me fais ça? Tu te prends pour qui? Tu sais pas qui je suis moi ?» Ça, c'est de l'ego. Si tu prenais ton énergie, ce temps et cette énergie que tu consacres à cette haine et que tu la mettais dans quelque chose de productif, tu pourrais faire des grandes choses. Si tu prenais toute l'énergie que tu gaspilles dans la masturbation, à te branler, à rien foutre, à glander devant ton PC, devant la télé, devant les ch'tis à Ibiza ou mes couilles, là aussi tu pourrais prendre toute cette énergie devant quelque chose de productif. Mais tu le fais pas parce que tu as peur, parce que tu es en colère. Donc ton ego te fait gaspiller ton temps et ton énergie. Et à cause de lui, tu abandonnes parce que tu as peur de l'échec. Pourquoi? Parce que la société, surtout française, est conditionnée à la culpabilité. Si tu rates, tu es un loser, et être un loser, c'est mal vu, c'est pas très cool d'être un loser. Ton éducation est basée sur la culpabilité. Et là dans ta tête, il y a cette voix qui résonne, non, je peux pas faire ça, je suis trop stupide, non, je vais être mauvais, non, je vais échouer, et si j'échoue, on va me quitter, et si on me quitte, et ben mes parents vont me rogner, je vais plus avoir d'héritage, et je vais me retrouver à la rue, et peut-être que j'aurai le sida parce que j'aurai mangé une mauvaise pomme. Voilà, tout ça, c'est les schémas mentaux que ton ego te fait pour te dramatiser la scène, pour pas que tu entreprennes l'action. Qui sait, tu vas peut-être te prendre une météorite si tu oses postuler sur ce job. Donc l'abandon à cause de l'ego, parce que tu as peur de l'échec, parce qu'on est conditionné à la culpabilité. Bienvenue en France. Sauf qu'il y a une chose que je répète assez souvent, fuir la souffrance, c'est fuir la vie. Si tu n'entreprends rien parce que tu as peur de souffrir, alors tu ne vivras rien parce que tu auras peur d'expérimenter. Et dans l'expérimentation, il y a l'échec. Et c'est à force d'échecs, à force de répétition d'échecs, que tu entreprends une réussite. C'est à force d'échouer que tu réussis. L'échec vous apprend à réussir, alors que la réussite ne vous apprend absolument rien, sauf que vous confortez l'idée que vous avez peut-être compris une chose ou peut-être que vous avez eu de la chance. L'ego vous contrôle par vos émotions. Oh, j'ai peur, je suis en colère, je suis triste. L'ego vous contrôle par ses émotions parce qu'il puise sa force là-dedans, vu que les émotions sont quelque chose de primaire, que quelque chose d'abstrait, quelque chose où vous perdez votre lucidité et du coup vous perdez votre contrôle et votre confiance en vous. L'ego vous contrôle via vos émotions. Donc l'idée c'est de 1. Comprendre pour contrôler vos émotions et 2. Passer à l'action pour lui détruire son trône, le destituer de son trône. Une fois que vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'improvisation et donc dans la confiance en soi, vous êtes dans la structuration de la confiance en soi. Donc moi ce que je te propose, c'est si tu as envie d'aller plus loin, d'aller dans le lien qui est dans la description, tu trouveras ma formation pour comprendre tes émotions. Je ferai une autre formation qui sera basée cette fois sur l'action, là c'est sur les émotions, la première étape. Maintenant, je te dis à la prochaine, abonne-toi, tchuss. On est des conquérants.